Comme un air de vacances sur la ville de Madrid ce samedi 20 avril 2024. Tout près de l'opéra de la capitale espagnole, des mouvements incessants de touristes venus du monde entier. C'est ici que se sont donné rendez-vous des intellectuels de haut vol, venus recevoir solennellement leur parchemin après une rigoureuse et enrichissante formation à la célèbre et réputée université américaine Birmingham International University. Je ne sais même pas pourquoi je suis là, mais peut-être bientôt j'en saurai quelque chose plus. Je pense que c'est pour une graduation de haut niveau, je ne sais pas, attendons la surprise. Birmingham remonte à 1992 avec l'Internet qui prenait les foyers privés et au départ l'idée était de proposer à des personnes qui n'avaient pas la possibilité de visiter des universités traditionnelles qui vivaient à des milliers de kilomètres de quand même pouvoir étudier. Maintenant, 30 ans plus tard, tout ça a changé beaucoup. Nous avons maintenant surtout des personnes qui à un moment donné ont abandonné leurs études ou qui ont envie maintenant de reprendre, de finir leurs études à côté de leurs travaux, de leur famille, de toutes leurs obligations. Donc ça a évolué beaucoup et nous avons des étudiants maintenant un peu partout dans le monde et comme on a vu aujourd'hui avec cette cérémonie. Tout commence par l'arrivée des étudiants, parmi eux un Camerounais, le seul d'ailleurs, qui va tout de suite faire la différence par sa carrure et sa belle silhouette. Le docteur Gervais Claude Mangele, qui va revêtir la tenue de circonstance avec le soutien d'une charmante hôtesse, un moment de grande émotion pour le récipiendaire. On y a cru jusqu'au bout là. Ça, c'est un travail qui a commencé en septembre 2020 avec un master en diplomatie supérieure, option politique de défense, sécurité. Alors avec le CDS, le plus grand centre diplomatique stratégique de Paris. Et comme l'appétit vient en mangeant, j'avais décidé de faire un programme de 5 PhD. Donc je suis aujourd'hui pour mon 3e. 40 élus au parcours atypique et différents les uns des autres vont effectuer avec maestria le cérémonial devant des amis, les collègues, sous la houlette d'un protocole exigeant, une véritable mise en scène à l'américaine. Professor William Martin, our DIU CEO and Vice President, PhD in Communication. Then you can see in the middle, Professor Fernando Miralles, Head of Faculty of Psychology, Specialist in Clinical Psychology. Our esteemed Dr. Professor Higinio Menendez. Après le discours de bienvenue prononcé par la direction de la prestigieuse institution universitaire, va suivre la remise des parchemins, un moment fatidique pour ces anciens étudiants arrivés au terme de leur formation. PhD en sciences politiques, géopolitique, philosophie et géostratégie. C'est avec beaucoup d'émotion que le seul Camerounais de la cuvée va recevoir son diplôme des mains des fondateurs de la plus vieille école américaine qui forme à distance des hommes et des femmes désireux d'apporter leur contribution au développement et une autre vision du monde de demain. Je commencerai par une citation du philosophe Legouvé qui disait que l'inspiration, c'est le courage du commencement. Et puis, dès mon jeune âge, j'ai été inspiré par ce qu'on peut appeler des maîtres spirituels. Le premier, c'est quand je suis au CS de Macaque, en classe de 4e, 3e, qui nous disait toujours que le fort ne conduit au succès que s'il est persévérant. Alors, qu'est-ce qui motive quelqu'un à aller plus loin? C'est son ambition. Donc, on a une ambition, on se fixe les objectifs, et on applique tout simplement la philosophie de l'existentialisme qui est ce qu'il décide d'être. Donc l'existentialisme cherche à mettre tout homme en possession de ce qu'il est, de faire reposer sur lui la responsabilité totale de son existence. Donc je peux être parce que je veux être. Alors c'est ça qui fait peut-être la différence. Nous avons 7 facultés et à peu près 270 programmes
qui peuvent s'étudier à différents niveaux, à partir du spécialiste expert, ce sont des formations professionnelles, jusqu'aux formations académiques de bachelor, master et doctorat. Donc tout ça est possible chez nous et chacun étudie à son rythme et sans pression de la part de l'université. Je dirais que là pour l'instant nous avons à peu près 2000 étudiants actifs sur tous les niveaux et dans différentes langues. Un diplôme qui récompense le parcours remarquable commencé en France dans le domaine de la sécurité incendie, la mise en place des systèmes de sécurité au Cameroun et dans toute la France de ce fils du Cameroun originaire de Makak dans le département du Nord-Ekele, région du centre, devenu au fil du temps un expert en matière de défense et géostratégie et qui l'a conduit aujourd'hui à relever un nouveau défi. C'est un parcours, c'est un rêve de gamin, jeune étudiant. J'ai été inspiré par des professeurs comme Hubert Mounondjana qui m'a tenu à l'université. Par exemple, lorsque je lui posais la question de savoir en deuxième année, me semble-t-il, est-ce qu'on peut connaître Dieu, qui est Dieu? Il me répondit, à cette époque, Dieu est connaissable mais inexplicable. Donc, au sortir des cours, je le tiens en aparté, je dis, professeur, je veux connaître Dieu. Il me dit, il y a tout un parcours. Vous devez commencer d'abord à faire la théologie et puis s'en suivra. Donc aujourd'hui, je me lance encore dans la métaphysique pour aller en profondeur. Donc je pense qu'on a été inspiré à notre époque par ces anciens, les Hubert Mounondjana comme j'ai cité, le grand professeur de tout le temps, Ebenezer Njomwele. Voilà, assister à la télévision camerounaise dans les années 1986, voir les grands débats administrés par Eric Tindjé, journaliste, Charles Ndongo, grand journaliste, sur le vent de la démocratie en 90 au Cameroun. Je ne peux que suivre ces pas et aller beaucoup plus loin pour inspirer la jeunesse derrière. Un réel motif de fierté et d'encouragement pour ses amis et frères ayant effectué le déplacement de Madrid pour le soutenir. On a l'un de nôtres qui s'est démarqué parce que le plus important ici dans la vie, c'est d'avoir des élites. Et nous voulons ici célébrer une élite. Nous venons d'assister à la montée d'une élite. Alors donc je suis très en joie, ma joie elle est inexprimable. Je suis très content et je félicite encore davantage mon collaborateur, mon collègue, mon aîné, M. Mangele Gachi, pour son accession au grade de docteur en sociologie, philosophie et sciences politiques. Ce que je peux dire ici ce soir, aujourd'hui, je suis heureux d'avoir assisté à la cérémonie de réception d'un diplôme de doctorat de mon neveu et fils et ami. Un doctorat en stratégie, en géostratégie. C'est un diplôme très honorable. Aujourd'hui, avec la mondialisation, nous en avons besoin partout. Au lendemain d'un PhD ou des PhD, qu'est-ce qu'on peut penser? Juste se projeter sur ce que j'ai dit plus haut, aux thématiques du moment, de notre monde contemporain, pour faire face à l'urgence environnementale, à la dénatalisation, à l'environnementalisation, comme je l'ai dit, et faire face, comme mon doyen disait tout à l'heure, à la globalisation et à la mondialisation qui accroît son rythme, créant ainsi les inégalités sociales. En tant que docteur nouvellement élu en PhD, je dois participer à réduire ces inégalités sociales. Le cas se creuse. On fait victime, le monde fait victime des sacrifiés de l'exclusion. C'est inacceptable. En tant que jeune intellectuel, pour ainsi s'exprimer, je m'attellerai à apporter des propositions idoines, des solutions confiables par rapport à l'urgence géopolitique au Moyen-Orient, en Ukraine, du moment. Bientôt peut-être ça sera la Chine avec Taïwan. Nous devons réfléchir à cette thématique. Mais aussi la pauvreté en Afrique qui avance à petits points. Donc il faudrait qu'on réfléchisse, on apporte des grandes réflexions du moment, les grands enjeux du moment pour que nous, les intellectuels modernes,
J'ai dit intellectuel parce que depuis la classe de seconde, j'avais appris avec Jean-Paul Sartre que l'intellectuel, c'est celui qui dispose de la totalité du savoir dans la mesure du possible. Je suis très heureux d'être invité ici par Bicham International University dans ce tabernacle de savoir, non en tant qu'invité, mais en tant qu'acteur. Donc, qui l'eût cru? Donc, je suis très heureux, mais mon mot, c'est parce que vous êtes là. Ma joie, c'est parce que vous êtes là. Ma joie, c'est parce que vous m'aimez. Vous vous êtes déplacé à Paris pour venir ici, 15 heures de vol, 15 heures de trajet. Parce que vous m'aimez, je suis fier. Je n'ai plus de mots, c'est l'amour. Vous m'aimez, c'est très important. Parce que beaucoup ne sont pas arrivés. Beaucoup, j'attendais beaucoup même. Ceux qui me paraissaient chers pour moi, ils ne sont pas là. Mais c'est vous. C'est à vous. Mon nouveau monde que je vais construire. Parce qu'on ne construit pas son monde seul. J'en ai terminé. Et c'est autour d'une bonne paella, un plat typiquement espagnol, que la cérémonie de Madrid prendra fin en toute convivialité. En attendant le prochain challenge du docteur Claude Gervais Mengele, il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter bon vent et surtout bonne chance dans sa noble quête du savoir.